Et yop, salut à tous les amis, c'est Barcetil, j'espère que vous allez bien. Moi ça super, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Actualité, là aujourd'hui, il y a quand même assez du lourd avec des réactions de Laporta, même une petite info mercato qui va vous intéresser. Donc du coup restez bien jusqu'à la fin de la vidéo comme d'habitude. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, on tente les 20 000 abonnés avant 2023 et je sais que vous pouvez le faire. Donc du coup je vous fais confiance, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, juste avant qu'on parle des informations, n'oubliez pas, la vidéo est sponsorisée par Imisfoot, qui est tout simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du Barça, même des magnifiques maillots rétro à une seulement vingtaine d'euros, ce qui fait pas trop cher. Et en plus, écoutez bien les gars, vous avez 10% de réduction avec le code BC. Donc là les gars, si vous n'allez pas faire un tour, je comprends pas. Donc du coup, je vous mets tous les liens en description. J'arrête de parler, on passe l'intro et tout simplement aux informations. On va commencer tout simplement les informations par des propos tenus par le président du Barça, Laporta. Alors vous le savez, concernant la Ligue des Champions, ça pue de ouf. Donc du coup, il a réagi et il aurait tout simplement dit l'objectif principal cette année, c'est la Liga. Alors il a compris tout simplement que la Ligue des Champions et l'Europa League, du moins l'Europa League, c'est pas du tout l'objectif que le Barça s'était fixé en début de saison. Donc forcément maintenant, il veut tout simplement regagner la Liga. En plus il a raison parce que ça fait quand même pas mal de saisons qu'on n'a pas gagné de titre en Liga. Donc du coup ça serait bien le retour. Et en plus actuellement le Barça est leader de la Liga, derrière, du moins devant le Real Madrid. D'ailleurs ce week-end, match assez crucial pour la première place contre le Real Madrid qui sont deuxième. Donc du coup les gars, on va voir tout simplement ce que le Barça va faire les gars. D'ailleurs, en parlant de ce gros match qui est le Classico, le Barça ne devrait pas jouer avec la tenue domicile habituelle. Non, elle devrait jouer tout simplement avec un maillot customisé qui rend tout simplement hommage à Drake, qui a fait je crois 50 milliards ou je sais plus, 50 milliards de streams sur Spotify. Du coup ça devient un record. Du coup le Barça rend hommage à Drake en faisant un maillot spécial pour le Classico. Alors moi honnêtement je trouve que c'est quand même une bonne petite idée. Voilà, ça change un petit peu, je sais pas, en fait il y a un petit côté que j'aime bien. Après je peux pas vraiment vous l'expliquer parce que je sais pas ce que j'aime bien, mais en fait j'aime beaucoup. Bon, bref, voilà, vous avez pas compris, mais en gros j'aime bien, franchement j'aime bien. Donc vous les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous le Barça aurait dû jouer avec le maillot Spotify tout simple, ou est-ce que c'est cool pour les grands événements ils font des petits changements comme ci comme ça? Mais franchement je trouve que c'est quand même assez sympathique. J'attends vos réactions dans les commentaires et on passe à la troisième info. C'est parti. Alors là les gars, je vous mens pas, je ne savais même pas, mais bon c'est quand même cool de l'apprendre. Alors je vais vous montrer, je pense que vous allez être choqués aussi, car selon José Alvarez, Juan Laporta était très en colère après le match de l'Inter, à tel point que Jordi Cruyff et Alemany ont dû le calmer. Il a fait référence à des joueurs spécifiques. Il veut apporter du changement dès janvier. Alors forcément on comprend la déception et l'énervement de Laporta. On était tous pareils derrière notre écran aussi. Après ce que j'aime bien dans cette information, ce que je retiens, c'est la dernière phrase où il dit tout simplement qu'il faut apporter des changements dès janvier. Et je pense que il fait un petit peu référence aux capitaines vraiment qui ont fait de la merde durant ce match. Donc du coup c'est cool de voir que ça va changer. Après bien sûr c'est des rumeurs, donc forcément il dit ça, on est en octobre. On a encore 3 mois pour arriver en janvier, donc forcément il peut se passer plein de trucs avant janvier, mais c'est cool de voir que Laporta est clair et qu'il veut changer un petit peu des trucs en janvier, et j'espère en tout cas que ça le fera. Clairement cette dernière info de la vidéo, c'est vraiment une bombe mercato. Alors je sais pas si hier vous avez vu sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous ai mis une story pour vous dire qu'il se passait des trucs de ouf à Barcelone et que je comptais faire un live. D'ailleurs j'ai pas fait de live, je tenais à m'excuser, je suis rentré un petit peu tard du foot, car tout simplement il s'est passé des trucs de fou. Et regardez ce qui s'est passé, car Jorge Mendes a montré l'offre de renouvellement de Manchester City pour Bernardo Silva à Alemany et Laporta. Alors bien sûr ce n'est pas aussi la seule raison pour laquelle il est venu, Jorge Mendes, mais ça a parlé d'une prolongation de contrat de Bernardo Silva à Manchester City. Donc forcément il montre ça pour prévenir le Barça comme quoi il va peut-être prolonger. Donc du coup c'est pour donner une petite idée à Laporta et à Alemany de l'offre qu'il devrait faire pour
Bernardo Silva, puisque forcément si Manchester City demande un salaire de 10 millions et que imaginons le Barça demande un salaire de 2 millions, forcément Bernardo Silva il va plus partir vers tout simplement Manchester City. Donc du coup forcément il montre l'offre pour un petit peu montrer la concurrence qu'il y a avec Manchester City. D'ailleurs comme je l'ai dit, c'est pas la seule raison pour laquelle Jorge Mendes est venu, c'est aussi pour parler du renouvellement de Alejandro Balde pour la prolongation du jeune crack du Barça. Donc forcément c'est quand même une très bonne réunion assez positive pour le club, donc du coup ça fait plaisir. Maintenant on se retrouve pour le trot. Voilà les amis, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage des familles qui fait plaisir. D'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne YouTube. Je vous fais de gros bisous, merci à vous, ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs si vous êtes arrivé à ce moment là de la vidéo, n'hésitez pas à écrire un gros B comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Moi ça prouve que vous êtes fidèles jusqu'à la fin. Moi j'arrête de parler et tout simplement on se retrouvera normalement peut-être demain ou après-demain, on verra tout simplement. À très prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!